Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent, bienvenue sur Leadershift. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir David. Salut David. Salut Vincent. On va parler de coaching ensemble, puisque j'ai le plaisir de coacher David récemment. Et l'idée, c'était de faire écho en fait à l'épisode 19 dans lequel j'expliquais ce qu'était le coaching, mais de manière un peu théorique finalement. Et là, on a la chance de pouvoir parler avec David qui lui l'a vécu de l'intérieur. Donc David est chef de projet dans un groupe horloger, de nature volontaire, t'es perfectionniste et un peu sujet à émotion. Et donc tu nous raconteras tout ça, c'est ça qui a provoqué la demande de coaching. Donc en fait, on va aborder ensemble 4 questions. Pourquoi le coaching? Qu'est-ce qui t'a poussé à demander un coaching? Concrètement, les sessions, ça se déroulait comment? Quel type de travail t'as fait entre les séances? Et puis finalement, conclusion, quel a été l'apport du coaching? Ça te va? Très bien. Ok. Alors, écoute, je te laisse peut-être nous raconter qu'est-ce qui fait que jour J, tu te dis il faut que je prenne un coach. Oui, alors c'était il y a quelques mois en arrière. Je sais pas si tu te rappelles de notre premier téléphone. Quand je t'avais appelé, j'étais peut-être un peu dans une situation désespérée, je sais pas, mais à un moment donné, j'ai senti que j'étais un petit peu submergé, débordé par pas mal de choses. Peu importe la cause, ça pourrait être peut-être le premier confinement au printemps, etc. Ça a exacerbé les émotions. Et comme tu l'as dit, je suis une personne sujet à émotion, bon, qui ne l'est pas. Et donc, oui, c'est juste. Ouais. et à un moment donné, je me suis dit, il me faut une aide extérieure. Et j'ai envisagé plusieurs possibilités. Et j'en ai parlé autour de moi, et tout d'un coup, l'idée est venue, pourquoi pas un coach, en fait? Pourquoi pas quelqu'un qui vienne dans le cadre professionnel et voir déjà pour régler les choses au niveau du professionnel. Et c'est là où j'en ai parlé avec mon chef, et on a eu l'idée de venir chez toi. Il te connaissait aussi. Mm-hmm. Voilà. Raconte-nous peut-être, sans entrer dans les détails, mais il se passait quoi concrètement pour toi au bureau? Je te pose cette question-là parce que beaucoup de gens, je pense, ne se rendent pas compte à quel moment est-ce qu'on peut déclencher finalement. Moi, je connais des gens qui ont attendu trop longtemps, par exemple, et puis qui ont eu des problèmes bien plus sérieux, problèmes de santé. Donc toi, il se passait quoi au bureau quand tu as décidé de déclencher cette démarche? C'était des situations où je voyais que je pouvais pas trouver la solution par moi-même, simplement. Et à ce moment-là, je me suis dit, il faut que quelqu'un vienne, fasse on va dire un assessment de la situation, et puis qu'on trouve ensemble la solution, quoi. Et c'est ça qui a été le déclencheur, finalement. Pas aller trop loin dans cette situation de crise, on va dire, où j'arrivais plus à gérer moi-même, quoi. D'accord. Et au niveau de ce qui se passait dans ta tête quand tu avais ces situations, c'était quel type de pensée ou quel type de réaction que tu avais quelque part, je me sentais vraiment victime de mes propres émotions. C'était je contrôlais plus du tout. J'étais en pilote automatique, et puis je prenais les choses comme elles venaient, et j'étais submergé, quoi. Par les émotions. Des émotions négatives, comme la peur, la colère, tristesse, voilà. Ouais. Donc tu te dis, bon, alors on va faire du coaching, très bien. La première, tu m'as d'abord appelé, je me souviens, tu m'as appelé, et on a discuté un quart d'heure à peu près. Tu te souviens de cette conversation? Oui, je m'en souviens très bien. Qu'est-ce que tu as pensé après ces 15 minutes de conversation? Alors déjà, ça m'avait un petit peu soulagé sur le moment. Je me suis dit, bon, il y a quelqu'un qui m'a écouté, il y a quelqu'un on va commencer quelque chose, il y a une démarche qui est là. Et moi, ce qui m'avait frappé, c'est que tu m'avais dit, ok, bon, sache une chose, David, c'est pas
alors un coaching, c'est pas une thérapie, hein, on va pas régler les problèmes de fond, on va dire, ou la cause, mais on va maintenant travailler ensemble pour trouver des solutions pour le futur. Et c'est ça qui m'avait vraiment marqué sur ce premier contact, ce premier téléphone, c'est que j'ai tout de suite senti qu'il y avait quelqu'un qui allait m'accompagner, mais pas au niveau, une thérapie ou quoi que ce soit. C'était vraiment, j'ai déjà senti qu'il y avait cette approche de coaching, pas de donneur de leçons, mais trouver des solutions ensemble. Ce qui est alors intéressant pour vous qui écoutez cet entretien, c'est que moi, ce que j'ai remarqué chez David, c'était des signes qui étaient qui pour moi signifiaient qu'effectivement je pouvais peut-être l'aider ou l'accompagner. Donc pour vous, si vous vous rendez compte, vous avez des gens autour de vous qui ont ces signes. Alors quels sont ces signes? Alors moi, j'ai repéré, comme tu l'as dit avant, une espèce de perte de contrôle, sentiment de tourner le volant, comme quand tu es sur une route givrée. On tourne le volant, puis la voiture, elle file dans la même direction. Et là, je me suis dit, OK. L'autre chose, je t'ai assez vite posé la question du sommeil. Et alors, les gens, au début, ils osent pas trop dire, mais toi, tu avais été assez cash tout de suite. Mais j'ai beaucoup de gens qui me disent, ah non, mais ça va, mais je dors pas aussi bien qu'avant. Bon. Et le sommeil, c'est souvent un des grands signes. Et donc, ou alors le troisième, mais je crois que toi, c'était pas le cas, prendre à la maison ce qu'on a au travail. Ça veut dire pas réussir à faire la distinction entre les deux et puis ramener les problèmes du travail à la maison. Donc c'est souvent des signes qui sont indicateurs qu'il y a effectivement quelque chose à faire, quoi. Donc on fait cette conversation téléphonique. Du coup, concrètement, comment ça s'est déroulé ces sessions de coaching pour toi? Alors, donc déjà au début, quand on a défini ensemble la première séance de coaching. Dès le début, on a fixé ensemble donc les objectifs en tripartite avec mon manager, et ensuite les séances se sont déroulées sur une fréquence assez régulière, donc toutes les 3 semaines, si je me rappelle, on a fait une séance, et chaque séance était donc structurée de la même manière, c'est-à-dire que on faisait une rétrospective sur ce qui a été fait la dernière fois. Retour sur la dernière séance, parler un petit peu de la période à venir, s'il y avait des enjeux particuliers à travailler ensemble, et repasser en revue les objectifs et ce qui a été fait entre les 2 séances. Donc ça, c'était vraiment par rapport à la structure qui a posé des bonnes bases après pour travailler. Ouais. Donc ça, c'est le début de la séance. Après, alors en général, grâce à cette phase-là, on arrive à faire l'agenda de séance, on décide ce qu'on va travailler. Et puis, à la fin, souvent, un petit tour de feedback. Je te donnais la parole, je prenais la parole. Moi, j'aime bien faire ça aussi. Bon, moi, j'aime entendre le feedback de mon coaché, toujours. Mais j'aime aussi le donner parce que moi, j'ai besoin de dire au coaché, en fait, si ça se passe bien ou pas, si les mecs, ils bossent ou pas, si j'ai l'impression qu'ils écoutent, qu'ils prennent des notes ou pas. Bon, je dois dire... je te l'ai dit, mais j'ai eu de la chance avec toi parce que il y avait un niveau de conscience professionnelle, je sais pas comment faut dire ça, un niveau d'attachement au coaching qui était super élevé. Donc prise de notes, on va parler tout de suite du travail interséance, mais qui était vraiment bon, qui a facilité la vie. C'est peut-être quelque chose aussi que les gens comprennent pas avec le coaching, c'est que le travail il se fait une partie du déblocage se fait pendant les sessions, mais la grosse partie du travail se fait entre les sessions. Qu'est-ce que tu peux nous raconter à propos de ça? Bah oui, c'est clair que quand on prend un coach, si je fais le parallèle avec le monde du sport, si on prend un sportif, il va prendre un coach sportif, mais en même temps, si lui n'y croit pas ou n'a pas la motivation nécessaire, ou va pas non plus adapter son mode de vie, on va dire. Si c'est un sportif qui entre les séances de sport, il va manger au fast-food et puis il va mal dormir et puis il y a tout c'est tout l'écosystème qu'il faut adapter aussi. Donc quelque part, il faut aussi mettre toutes les chances de son côté. Donc non seulement la motivation, l'investissement personnel, il faut être ouvert d'esprit aussi. Ça, c'est très important, l'ouverture d'esprit quand on commence quand on se lance dans cette démarche. Donc le travail interséance, il est fondamental, il est presque, je dirais, plus important que ce qui se fait pendant les séances de coaching. Donc si on n'a pas un minimum d'investissement personnel,
et qu'on n'y croit pas, voilà, ça va prendre beaucoup plus de temps et on n'aura pas les mêmes résultats. Ouais, en fait, je pense que c'est vraiment proportionnel. Moi, j'ai eu des cas où, voilà, j'ai des gens qui étaient moins impliqués parce que c'est vrai que ça peut arriver. Toi, quelque part, c'est toi qui l'as déclenché, mais imagine que ça soit ton chef qui soit venu vers toi en disant, écoute, tu vas te faire coacher. C'est moins agréable. Et puis, j'ai des fois des gens qui viennent un peu à reculons. Et là, c'est vrai que je dois commencer par leur expliquer qu'on est là pour travailler ensemble, en fait, et puis qu'on est là à faire avancer les choses. Et donc, c'est vrai que le niveau de travail intersession, il est absolument crucial, quoi. Et donc, finalement, si on compare l'avant et l'après, qu'est-ce que ça t'a amené? Alors, franchement, j'ai été surpris moi-même des résultats rapides et assez spectaculaires. Quand je pense quand on a commencé les premières séances, je me suis dit bon, peut-être ça va durer 5 mois, 6 mois, et on verra ce que ça va donner. J'y croyais, mais je me suis dit bon, je pensais pas avoir des résultats aussi spectaculaires. Après, les trois premières sessions, j'ai vraiment senti un gros changement en moi, et là, plus j'allais en avant dans cette démarche, et plus ça me motivait pour continuer et pour m'investir encore plus. Donc, les résultats, ils ont été pour moi extrêmement positifs. Je me sens beaucoup mieux que au début du coaching. Donc, ça a effectivement porté ses fruits. Tout le travail qu'on a fait ensemble. Ouais. Alors, pour ceux qui écoutaient, c'est pas une pub déguisée, hein, l'entretien qu'on a avec David. C'est parce que je voulais vraiment lui donner l'occasion de raconter un petit peu son expérience, et puis de dire que finalement, c'est un peu le syndrome du bocal de confiture. Ça veut dire que on pourrait dire Vincent fait un travail extraordinaire. C'est un travail de collaboration. Et il faut que les deux personnes collaborent. Et donc, David a fait sa partie, moi j'ai fait la mienne. Mais moi j'applique la même technique, hein, c'est la technique que j'ai appris lors de ma certification en coaching cognitivo-comportemental. C'est la même technique que j'applique avec tout le monde finalement. Et ça a bien marché parce que David a travaillé, il a été ouvert d'esprit, il s'est engagé, et donc je dis le syndrome du bocal de confiture parce que finalement lui a peut-être fait 80% du chemin tout seul, puis les deux on a fait les 20% derniers, puis on a ouvert le bocal de confiture, et puis c'est super parce que maintenant on a des bonnes tartines à la fraise. Mais c'est vraiment ça qui est essentiel. Et moi, ce que j'ai aussi apprécié, c'est le fait que j'ai l'impression que tu t'es approprié les outils en fait, et puis quelque part, tu es capable de t'auto-coacher aujourd'hui. Et ça, c'est un autre but du coaching tel que moi je le conçois. Et je suis content que tu aies pu le faire, parce que ça veut dire que demain, il y a peut-être de nouveau, peut-être pas une crise, mais un bump in the road, comme on dit, hein, un trou sur la route. Et ben, tu es capable de gérer seul ces choses-là, et ça, je trouve que c'est vraiment vraiment positif, quoi. Et le next level, ce serait de pouvoir coacher même des autres, finalement. Hein, ouais, tout à fait. Ouais. Donc, ouais, et puis il y a aussi, moi, ce que j'ai aussi trouvé bien, c'est que il n'y avait pas une pression sur il faut absolument le résultat, la pression, atteindre l'objectif. À la fin, tu m'as laissé aussi tracer mon chemin moi-même entre les sessions et tout ça. Après, on a discuté pendant les séances de coaching. Et ce que j'aimais beaucoup, c'est qu'à la fin, tu disais, bon, on continue. Et on continue, ça t'enlève aussi pas mal de pression. C'est pas le coach qui vient et puis qui te met la pression. Il faut absolument, tu vois. Donc c'est aussi un petit peu mettre la responsabilité sur les épaules du coaché, et puis t'en es où et tu veux aller où. Ouais, c'est quelque chose sur lequel notre formateur avait beaucoup insisté à l'époque. C'est cette idée alors lui il appelle ça collaboration authentique. Alors on se moquait un peu de lui parce que le terme est un peu pompeux. Mais quand je posais la question à David, est-ce qu'on continue, c'était que vraiment, peut-être qu'il dit non. Peut-être qu'il dit j'ai plus envie, ou tu me conviens pas, et c'est vraiment quelque chose d'important pour que effectivement tu puisses te responsabiliser par rapport à la séquence de coaching. Il n'y a rien de pire comme danger pour un coach d'avoir cette espèce de relation de dépendance entre moi et la personne coachée, quoi. Où en fait je l'ai un peu accroché, et puis on fait 6 mois de coaching à raison d'une séance toutes les une séance toutes les 2 semaines, et là ce serait vraiment la cata. Donc c'est vrai qu'au niveau déontologique, je trouve que c'est important d'avoir cette
cette liberté puis cette responsabilisation de la personne coachée, quoi. On a traité les 4 questions qu'on pensait traiter. Est-ce qu'il y a autre chose qui te vient à l'esprit par rapport à ce qu'on a fait pendant ce coaching? Non, alors c'est clair que une chose que je pourrais dire, c'est que le coaching, c'est pas quelque chose qu'on enclenche, on fait, on arrête, puis après c'est fini. C'est après le coaching, il y a encore la suite, quoi. Qu'est-ce qui vient après? Une fois que le programme de coaching il a été fait toujours sur un objectif spécifique, hein, on va pas régler tous les problèmes, mais on va se concentrer sur un objectif qui est défini au début du contrat de coaching. Après cette séance ce programme de coaching, il faut continuer la démarche. Ça veut dire que le coaché doit continuer à bosser sur les outils qui ont été acquis pendant le coaching. Et pour moi, c'est clair que par la suite, quand on aura terminé notre programme de coaching sur cet objectif-là, ben, je vais continuer ma démarche, mais tout seul, parce que je serai indépendant par rapport aux outils. Ouais, c'est un bon point. C'est un bon point. Et ben d'ailleurs, je suis resté en contact avec certaines des personnes que j'ai coachées, mais disons de manière vraiment informelle. On se lance un coup de fil de temps en temps, voir comment ça va. Certains, j'ai perdu contact avec eux parce que voilà, la séquence s'est passée comme elle s'est passée, peut-être pas aussi bien que prévu. Et ouais, donc effectivement, poursuivre, c'est presque plutôt un chemin finalement. On a fait une étape, hein, on est arrivé au camp de base numéro 1 ou numéro 2, je sais pas. Et puis il faut continuer sa progression par rapport à ça. Ouais. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens qui hésitent ou qui se disent ah c'est pas pour moi, ou bien ah c'est trop mou, c'est trop de ces trucs de développement personnel comme on voit sur Instagram, etc. Qu'est-ce que je pourrais dire? C'est peut-être essayer justement d'aller chercher des témoignages de personnes qui l'ont fait, cette démarche, d'aller vraiment prendre des expériences vécues, comme écouter ce podcast par exemple, mais par exemple. mais non, c'est vraiment essayer de s'imaginer, ouvrir un petit peu l'esprit et puis essayer de s'imaginer qu'on peut aussi obtenir de l'aide de l'extérieur et se lancer, quoi, finalement. Faut essayer, et puis franchement ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Ouais. Ok. Merci beaucoup, David. Merci, Vincent. Je te remercie d'avoir accepté de faire ce podcast avec moi. Pour mes auditeurs, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. Bon week-end et à bientôt, à la semaine prochaine. Ciao. Ciao.